bonne vidéo à tous. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je vais lire la suite du livre. Je viens juste de rentrer chez moi. Et du coup, c'est parti. Attendez, j'ai fait un fake. Je sais pas. Là, il n'y a pas de chaise. Mais quand je vais m'asseoir, regardez ça. Prêt, feu, go. Oh, voilà. Eh bien, pas mal. Pas mal. Le birdie. Bon. On s'est arrêté où déjà? Ah oui, on s'est arrêté à le champ magnétique. Ça, je l'ai lu. On passe là où je me suis arrêtée. Quand je faisais pas la vidéo. Bref, c'est parti. La planète active. La Terre est une planète vivante où tu évolues sans cesse. Les mouvements qui agitent ses profondeurs ont fragmenté la surface terrestre en une multitude de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. À l'origine de phénomènes spectaculaires comme les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Ces mouvements sont aussi la cause de phénomènes plus lents qui façonnent le paysage depuis des millions d'années. Des montagnes et volcans surgissent, des failles apparaissent, les océans naissent et s'élargissent. Voilà, on a fini le truc en vert. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la Terre. En partant de la surface, on trouve d'abord la croûte terrestre. Donc la croûte terrestre, on est dessus. Donc où il y a les herbes, les arbres. Ça c'est la croûte terrestre. C'est là, nous on est. On marche sur la croûte terrestre. Donc si vous voulez tout savoir sur le schéma, ceci, où il y a le vert et le bleu, ça c'est la terre, ça c'est l'océan, et ça c'est la croûte terrestre. Formée de roches solides formée de roches solides, elle est épaisse de 5 à 80 km. Sous les continents et de 5 à 7 km sous les océans, au-dessous se situe le manteau, fait de roches visqueuses et épais de près de 2900 km. Puis on arrive au centre. Donc, attendez. Okay. Puis on arrive au centre divisé en deux, le noyau liquide composé de fer et de nickel. Et non pas le nickel, mais nickel en fusion à 4000 degrés. On s'est mort. Est une épaisseur de 2260 km. Donc ça c'est le noyau. Il est là. Donc on le connaît tous. C'est ça. C'est en dessous du manteau. Le noyau et la graine. Mais ça on va en parler après. C'est une épaisseur de 2260 km. Au centre, la graine. Véritable cœur de la Terre. Si on la détruit, elle explose. Enfin, si on la détruit. S'il y a un truc qui détruit la graine, la Terre, elle explose. On est mort. Il y a beaucoup de... On est mort. Mais voilà. La Terre est surtout composée de fer solide. Il y a 1220 km. Donc, c'est
ceci. 1220 km. De rayon. Et la température y atteint 6000 degrés. Ouf. Proche de celle régnant à la surface du soleil. Coupe de la Terre. Attendez, je vais juste voir quelle heure il est. Midi et demi à l'heure où je tourne la vidéo. À midi 40 à peu près, j'arrête. Parce que j'ai l'école après, à l'après-midi, je me rattrape. Parce qu'à 14 ans, moi, j'étais dehors en train de préparer mes vêtements pour le ski. Et demain, c'est le grand jour. Coupe de la Terre. 6370 km séparant la surface du centre de la Terre. Le plus grand forage percé dans la croûte terrestre n'a atteint jusqu'à maintenant que 12 262 mètres de la péninsule. Ceux qui savent comment ça se dit, dites-moi dans les commentaires. Enfin, après, vous ne pouvez pas envoyer des messages vocaux. On ne peut pas sur YouTube, dommage. Mais apparemment, c'est péninsule. P-E-N-I-N-S-U-L-E. À la fin. Péninsule. Ok, de Kola. En Russie, soit environ 2 millièmes de la profondeur de la Terre. La chaleur et la pression trop élevée à ce niveau a empêché de poursuivre le forage. Les Japonais étudient un projet de forage sous la croûte océanique avec le navire de forage Shikyu, donc c'est en japonais, vise à atteindre pour la première fois le manteau terrestre vers 2030. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Donc c'est dans 8 ans. Ça paraît loin en temps réel, mais c'est pas beaucoup hein. Quand on compte, c'est vraiment pas beaucoup, mais quand le temps passe, en réalité, c'est long. Mais bon, voilà. Hein. Un puzzle en mouvement. La surface de la Terre, tel un énorme puzzle, est découpée en une dizaine de grandes plaques et d'autres plus petites, faites d'une couche rocheuse et rigide, la lithosphère, croûte terrestre et partie superficielle du manteau, profonde de 150 km environ. Certaines plaques portent les continents, plaques continentales. Elle repose sur le manteau visqueux. J'ai loupé une ligne. Je reprends. Désolé. Certaines plaques portent les continents, donc plaques continentales. Ça, ok. Ah voilà. D'autres, les océans, plaques océaniques. Elle repose sur le manteau visqueux et bouge de quelques centimètres par an. Emportent les continents. Elles peuvent s'écarter, se rapprocher ou encore glisser les unes sur les autres. C'est la dérive des continents qui se poursuit aujourd'hui. Voilà. Je vais pas tout vous le dire, je crois. Il est 34. Dans 6 minutes. Allez, ouais. Donc, la dérive des continents. Il y a plus de 200 millions d'années, il n'y avait qu'un seul continent géant. Donc, il y a 200 millions d'années, un seul continent. La Pangée. Petit à petit, celle-ci s'est divisée en deux. Il y a 100 millions d'années.
l'océan Atlantique naît entre deux plaques et sépare peu à peu l'Amérique des autres terres. Donc il y a 100 millions d'années, c'est ici. Il y a 100 millions d'années. L'Antarctique dérive vers le pôle sud et l'Inde se déplace vers le nord-est il y a 50 millions d'années. L'Afrique est séparée de l'Amérique du Sud et l'Inde se rapproche de l'Asie. Donc il y a 50 millions d'années. Donc le dernier. Celui-là, le dernier. Il y a 50 millions d'années. Voilà. Aujourd'hui, la Terre possède 6 continents. Afrique, Europe, Asie, Amérique, Océanie et Antarctique. Et 5 océans. Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique, Antarctique. La formation d'une montagne. Quand deux plaques entrent en collision, la croûte terrestre se déforme et des montagnes se dressent il y a 45 millions d'années environ. La plaque indo-australienne est passée sur la plaque eurasienne, faisant surgir l'Himalaya. Parfois, c'est une plaque océanique qui heurte une plaque continentale. Donc voici le schéma. Voilà. Attendez, il est 37. 3 minutes. La formation d'un volcan. Beaucoup de volcans actifs sont situés dans des zones où une plaque océanique plonge sous une plaque continentale plus légère. Cela entraîne la fusion de la croûte terrestre et la remontée à la surface de la Terre du magma, roche en fusion, venue du manteau terrestre. Donc, c'est là. La formation d'un volcan. Quand deux plaques s'écartent, la croûte terrestre se fracture et s'amincit. Le magma remonte à la surface. Il se forme alors un fossé appelé rift. Le 1. Donc le 1, c'est ça, le 1. Au fur et à mesure que le fossé se creuse, ses bordures sont repoussées de chaque côté du rift et l'eau entre dans le fossé, créant ainsi une mer ou un océan. Le 2 qui est là. Voilà. C'est le cas de la mer Rouge. Sépare l'Afrique de l'Arabie, qui ne formait qu'un seul continent il y a 20 millions d'années. Et on arrive là où j'étais. Et là, c'est la fin. Non, pas la fin du livre, mais c'est la fin. Et c'est aussi la fin de la vidéo. Donc, je vais remettre ça dans ma valise. Donc j'étais en train de dire, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Tichou le pire youtubeur. Ciao.